Masechet Baba Batra Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Aleph Amud Bet en bas, à 4 lignes d'en bas, Amar Rav Yosef, ou Modé Ravuna. Ravuna qui avait interdit les concurrences de travail, c'est-à-dire, d'après Ravuna on avait vu que un homme peut empêcher son voisin d'ouvrir le même magasin que lui, sur la rue. Ravuna, ou Modé Ravuna il serait d'accord, mais Mikre Dardeke. Un maître d'enfant, de l'omatime akev, un moré d'enfant, un enseignant d'enfant qui leur apprend la Torah, il ne peut pas empêcher un voisin qui veut ouvrir lui aussi une classe d'enfants. D'un marmar, parce que nous avons appris qu'il n'a t'offrim tabe chokhma. La jalousie, la concurrence qu'il y a entre les enseignants de Torah, ça multiplie la chokhma. C'est une concurrence qui est bien, qui fait qu'il y a plus, donc chacun il va s'efforcer à être meilleur, et donc pour cette raison les Chachamim ont permis de cette concurrence-là, donc de même si ça risque de déranger la parnassa du premier, le deuxième aura le droit de le faire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, au modèle Ravuna bered Rav Yoshua. Rav Nachman dit que Ravuna il sera d'accord, berochlin amartirin vayarot, il sera lui aussi d'accord, c'est-à-dire il sera d'accord dans un autre cas encore, qui est Rochlin Amarzirin Bayarot. Ce sont des marchands qui vendent des parfums dans les villes, et ils tournent dans les villes pour vendre leurs parfums aux femmes, de l'Omatime Akev. S'il y a un habitant qui a déjà un magasin de parfums, il ne pourra pas empêcher cet étranger-là de tourner dans la ville et vendre ses parfums. D'Amarmar Ezra Tikana Israël, parce que Ezra a institué à Israël, nous avons une takana que les marchands de parfums puissent tourner dans les villes, afin que les femmes d'Israël aient des parfums. Et c'est une takana qui est faite, donc c'est une question un peu de Shlom Bayit aussi. Et donc, on ne peut pas les empêcher. Venamil est la douré. Il ne pourra pas l'empêcher que si le marchand étranger veut tourner ici. Avalak vuelo, mais s'il veut s'installer, ouvrir un magasin, il pourra l'empêcher. Et si c'est un Talmid Chacham, on va lui permettre même de s'installer, de se fixer ici pour vendre ses parfums, il n'aura pas l'obligation de tourner sur les rues pour les vendre, parce que ça va lui déranger son étude. Qui a des Rava, Shara le Rabbi Yoshaya ou le Rav Ovadia, Rava a autorisé à Rabbi Yoshaya et à Rav Ovadia, la kvoué de l'okilcheta. Il leur a permis même de se fixer un endroit pour vendre un parfum, malgré que c'est pas comme ça la halakha en principe. Maïtama, kevan de rabbananinu, pour quelle raison il leur a permis, puisqu'ils sont des chachamim, atu litredu migir sayu. Leur demander de commencer à tourner pour vendre des parfums, ça va déranger leur limoud, ça va déranger leur étude de Torah, et donc on leur a autorisé de se fixer un endroit et de vendre leurs marchandises. Hanu dikulai de aitu diklai le bavel. Des marchands de paniers sont venus à Babel pour vendre leurs paniers. Atubnemata, kameak vilavayou. Ils sont venus les gens de la ville en leur disant, vous nous prenez notre parnassa? Atou les kamed Ravina. Ils sont allés se plaindre chez Ravina. Amarlo me alma atou l'alma lisvenu. Ravina leur a dit, écoutez, ils viennent de l'étranger. Ils n'ont qu'à vendre à l'étranger, c'est-à-dire, au jour du marché où les gens viennent de l'extérieur, ils vont leur vendre. Venemi le bioma de shuka. Aval belo yoma de shuka lo. C'est qu'au jour du marché qu'ils auront le droit, sinon non, parce que le jour du marché, les gens viennent de dehors. Et donc eux qui sont de dehors, ils reçoivent leur parnassa sur les gens de dehors. Ou vioma de shuka nam ilo amrinan, et d'ailleurs au jour du marché aussi, lo amrinan la lezavun beshuka. On ne l'a dit que pour vendre au marché. Aval, le adurelo. On ne leur a permis que d'aller au marché vendre, pas de commencer à tourner ici avec leur panier. Hanu Amorae de Aitu Amra. Amorae, c'est pas des Amoraïm de la Gemara, c'est des gens qui vendent de la laine. Ils sont venus amener de la laine, les Fumnahara, à vendre dans la ville de Pumnahara. Atubnemata Kameak Veilavayou. Sont venus les habitants de la ville pour les empêcher. Atu les Kamed Rav Kahana Amarleu. Ils sont allés chez Rav Kahana qui leur a dit, Dinao de Makve Alaychu. Ils ont raison, les gens de la ville, ont raison de vous empêcher de vendre ici. Vous n'avez pas à vendre ici une marchandise alors qu'il y a déjà des gens d'ici qui veulent la vendre. Amroulé, ils lui ont dit, Itlan Ashrai. On a des crédits ici dans la ville. C'est-à-dire,
il y a des gens dans la ville ici qui nous doivent de l'argent. Donc on doit rester quelques jours ici dans la ville de manière à récupérer nos crédits. Et donc, on a besoin de Parnassa le temps qu'on est là. Amar Léou il leur a dit, si c'est comme ça, Zilu zavnu shiur chiyutaichu. Vous avez le droit de vendre de quoi vivre le temps que vous êtes ici, adakritu, jusqu'à ce que vous sortiez d'ici. Mais pas plus que ça. Pardon, adakritu ashraiditchu, veazlitu, jusqu'à ce que vous terminez de recevoir vos crédits et que vous vous en alliez. Ce temps-là, vous avez le droit de gagner la parnassa que vous avez besoin pour ce temps-là, en vendant ici votre laine, tant que vous êtes là. Rav Dimi minardea ite grogarot visfina. La Gemara nous raconte toute une histoire sur Rav Dimi de Nardea. Il est venu avec une marchandise de figues en bateau. Amar le Resh Galuta le Rava, Poukrasé. Resh Galuta, la tête de l'exil, le grand rabbin, a dit à Rava, va vérifier, Itubam Rabbananu, si c'est un Talmid Chacham Rav Dimi, Nakit le Shuka, retient le marché, jusqu'à ce qu'il vende toute sa marchandise, pour ne pas qu'il perde du temps. Amar le Ravada Baraba, Rava donc a envoyé Ravada à vérifier si ce Rav Dimi est un Talmid Chacham. Il lui a dit Ravada, Pouk Tahile Bekankane, va sentir le vin de sa cruche. Ça veut dire va sentir si c'est un Talmid Chacham ou pas. Nafak Azal, il est allé le voir. Ba'amine, il a posé une question de halakha compliquée. Pile Shebala, un éléphant qui avalait, Kfifa Mitzvit, un panier de feuilles de saule, Vekia der Betarei, il a rejeté par derrière. Il a avalé, et un peu il a digéré, il a rejeté, disons, entière pratiquement. Maou. Quel statut aura ce panier dorénavant? Est-ce que ce panier-là sera considéré dorénavant comme un panier de bois, un panier de matière de bois qui reçoit la touma? Ou bien non, peut-être que non, peut-être qu'on va considérer que ce panier a déjà été digéré, et que donc, puisqu'il a été digéré, qu'il est ressorti de la bête, ça ne reçoit pas de touma. C'est comme Kleglalim, ça ne reçoit pas de touma. L'ava biyade. Rav Dimi ne savait pas répondre à cette question. Amar le marni ou Rava, Rav Dimi demande à Ravada qu'il avait interrogé. Il lui a dit, est-ce que monsieur c'est Rava? Parce que Rav Dimi s'attendait à rencontrer Rava quelque part dans la ville. Il savait que Rava était le grand de la ville. Donc quand Rav Dimi vient le questionner, il s'est demandé peut-être que c'est Rava lui-même. Tafar le besandale. Rav Ada a donné des petits coups sur son pied, sur sa chaussure de Rav Dimi, de manière un peu négligente. Amar lui a dit comme ça. Ben Didi le Rava Ikatuva. Entre moi et Rava, il y a beaucoup. Miou, al-Kochach, mais cependant, al-Kochach, de toute façon, Anarabach ve Anarabach. Moi, je suis ton maître. Ve Rava, Rabba de Rabach. Et Rava est le maître de ton maître. Donc finalement, il se trouve que Rav Dimi ici n'a pas su répondre à la question de Ravada. Du coup, Ravada s'est dit c'est pas un Talmid Chacham. Et donc, il n'a pas retenu le marché tant que Rav Dimi vende sa marchandise. L'onak tous les shuka. On n'a pas retenu le marché. Pasid Gogaro disait. Il a perdu ses figues. Un tel Kamed Rav Yosef, il est allé se plaindre chez Rav Yosef. Amar lui dit, Chazemar May Avduli. Regarde mon maître ce qu'ils m'ont fait. Amar et Rav Yosef était très fâché, très désolé pour ce qui s'est passé. Il a dit, Mandelo Shayelo Nita de Malka de Edom. Celui, Hachem, qui n'a pas retenu la honte du roi de Edom, Loni Shayelo Nitar, ne va pas retenir non plus ta honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dirtiv, Koamar Hachem, ainsi a dit Hachem, Ashlosha Pishem Moab Valarba Lo Hashivenu. Pour les 3 péchés de Moab et ces 4 fautes, je ne vais pas me revenir dessus. Ça veut dire, autrement dit, il sera puni immédiatement. Al Sorfot Mot Melech Edom, le Sid. Il a tué le roi de Edom en guerre, ça va. Mais d'avoir brûlé avec mépris le squelette du roi de Edom, ça,
ça mérite une punition. Tuer ton ennemi dans une guerre, c'est une chose. Mais brûler le roi de tes ennemis, ça non. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais punir le roi de Moab, je vais punir Moab pour ce qu'ils ont fait. Et donc, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas retenu la honte, c'est-à-dire le châtiment sur la honte qui a été faite au roi de Édom après sa mort. Et donc, lui ne va pas non plus retenir et retarder le châtiment sur la honte, sur la honte qu'on t'a fait de t'avoir laissé comme ça avec ta marchandise pourrir. Du coup, Narnafshe de Ravada Baraba. Ravada et Niftar. Ravada, celui qui avait interrogé Ravdimi, celui qui avait dit à Ravdimi, si c'est comme ça, alors je suis ton maître et Ravada le maître de ton maître, et qu'il avait tapé sur sa chaussure, et qui n'a pas retenu le marché pour permettre à Ravdimi de vendre sa marchandise. Ravada et Niftar. Rav Yosef Amarana Anishte. Rav Yosef a dit, c'est à cause de moi qu'il est Niftar, c'est moi qui l'ai puni. Deana Latiate, c'est moi qui l'ai maudit. C'est moi qui ai dit que celui qui n'a pas retenu la honte du roi de Edom, etc. Donc c'est à cause de moi qu'il est Niftar. Ravdimi Minarde Amar, Ana Anishte. Ravdimi, c'est-à-dire Ravdimi qui était lui-même avec sa marchandise de figues, il a dit, c'est à cause de moi qu'il est Niftar. Deavsid Gogarod, il dit, parce que j'ai perdu à cause de... Il m'a perdu, il m'a abîmé mes figues. Abaya Amar Ananishte. Abaya a dit, c'est moi qui l'ai puni. De Amar Lo le Rabanan, parce que Ravdimi disait au Chachamim, Ademagrim tu, Garme be Abaye, au lieu d'aller casser des os pour chercher un peu de viande chez Abaye, Tuach le Bitrash Mena be Rava, allez manger de la bonne viande chez Rava. C'est-à-dire, au lieu d'être dans les yeshivas de Abaye et d'étudier là-bas, mais sans vraiment vous rassasier de ses enseignements, allez plutôt chez Rava, et là-bas vous verrez ce que c'est étudié. Et donc, Abaye a dit, puisque Ravdimi parlait comme ça durement sur moi, sur mes cours, alors apparemment Kadosh Baruch Hu l'a puni sur ma honte. Mais Rava Marana Nishte, Rava dit c'est moi qui l'ai puni, c'est à cause de moi qu'il est niftar. Car quand il allait acheter de la viande au boucher, Amar lo le tabre, il disait Ravdimi au boucher, Ana shakil na bifra me kameshame de Rava. C'est moi qui prends d'abord la viande avant l'envoyé de Rava, avant le serviteur de Rava, Dana difnamine car je suis mieux que lui. Donc il faut que moi je prenne la viande d'abord. Peut-être qu'il voulait dire je suis mieux que le serviteur de Rava. Et donc il pensait qu'il était prioritaire malgré que son serviteur achetait la viande pour son maître Rava. Mais dire que Ravdimi disait sur lui qu'il était plus grand que Rava même, ça devrait contredire ce qu'il a dit en haut. C'est-à-dire, Ravada avait dit, c'est moi qui prends d'abord la viande avant l'envoyé de Rava, parce que je suis mieux que lui que l'envoyé de Rava. Mais Ravada n'aurait pas dû dire qu'il est plus grand que Rava, parce que on a vu avant ça que Ravada avait dit à Ravdimi que Rava est plus grand que lui. En tout cas, Rava s'est senti coupable que Ravdimi est niftar parce que il ne le respectait pas quand il allait chez le boucher qui prenait sa viande avant le chaliach de Rava. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Ana Nishte. Rav Nachman a dit, c'est moi qui l'ai puni. Rav Nachman bar Yitzchak Reshka Lava. Rav Nachman, il faisait des drashot, les Shabbatot. Kol yom hamekam edeni ou lekala. Tous les jours avant de commencer sa drasha, Marit Bader Ravada Baraba, les Shmate. Il révisait rapidement sa drasha avec Ravada Baraba. Ve'adaraya lekala. Et ensuite il rentrait en cours, en drasha. Aouyom à ce jour-là, Naktua Rafapa de Ravuna Bered Rav Yoshua le Ravada Baraba. Rafapa et Ravuna ont retenu Ravada, Mishum de Lavou Besiyuma. Ils ont retenu de ne pas aller chez Rav Nachman pour réviser avec lui cette dracha avant qu'il puisse la donner. Pourquoi ils l'ont retenu? Mishum de Lavou Besiyuma. Parce que ils avaient pas entendu le cours de Rava concernant le dernier pérec de Masechet Bechorot, selon un pshat dans Rashi. Amroulé, et donc, un Rafapa et Ravuna, on dit à Ravada, Emalan neshmat eta de Maser Bema, apprends-nous, c'est halachot du prélèvement des bêtes,
Rava, comment est-ce que Rava il les a dites dans son cours? Et nous, on a manqué ce cours-là, donc il faudrait que tu nous dises qu'est-ce qu'il a dit dessus. Et entre-temps, Ravada a été retenu par eux, n'est pas allé chez Rav Nachman. Rav Nachman ne pouvait pas donc commencer sa dracha tant qu'il ne l'a pas révisé avec Ravada. Et donc, il y a eu un stress du côté de ses élèves. Amar Lehu, Achi Amarava, Vachi Amarava. Donc, Ravada a dit à Rav Papa et à Ravuna, ainsi a dit Rava, ainsi a dit Rava. Il leur a ramené la halakha de Rava. Entre-temps, il a tardé pour Rav Nachman bar Yitzhak. Amrou le Rabbanan et Rav Nachman bar Yitzhak. Les élèves, les Chachamim ont dit à Rav Nachman, Koum de Nagalan, Lamaya Tivmar, lève-toi, on est en retard, commence ta dracha, pourquoi monsieur est encore assis, pourquoi le Rav est encore assis? Amar Lehu, Rav Nachman qui s'est senti du coup très mal à l'aise, il leur a dit, Yativna vekamantarna le harse de Ravada Baraba. Je m'assois pour attendre le cercueil de Ravada Baraba. C'est-à-dire Rav Nachman, il s'est senti mal à l'aise à cause du retard de Ravada, qui l'a empêché de rentrer en cours, de commencer sa dracha, et donc est sorti de sa bouche, j'attends le cercueil de Ravada. Et justement, à ce moment-là est sorti un bruit que Ravada est niftar. La Gemara dit, mistaber, c'est plutôt logique de dire que c'est Rav Nachman qui l'a puni. C'est à cause de Rav Nachman que Ravada est niftar. Tosfot explique, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun dit, c'est moi qui l'ai puni. C'est pas pour se vanter, au contraire. Bien au contraire. Dit Tosfot ici, à gauche, Ana anishte, kol echad men ayamit onen, chacun se plaignait sur lui-même. Shaliado met Ravada. Chacun se sentait coupable de la mort de Ravada. Mishum damrinan beshavat de perek shel, comme dit la Gemara, kol mishachaveron ena shaliado, celui que son ami a été puni à cause de lui, en machnisin oto bimchitzato shel hakadosh baruch hu. On ne le laisse pas rentrer après sa mort près de hakadosh baruch hu. Shenemar gamanosh la tzadik lotov. Et Lara, parce que le pasuk dit de punir pour un tzadik, c'est pas bien. Pas bien pour un tzadik de punir. Si c'est pas bien, c'est que c'est mal. Et si c'est mal, alors il peut pas rentrer chez hakadosh baruch hu. Parce que c'est écrit uktiv lo yegu chara. Ri. Rabbeinu Yitzhak. Donc, le yegu chara n'habite pas chez toi, le mal n'habite pas chez toi. Et donc, c'est pas bien, chacun se sentait coupable de la mort de Ravada et regretter ce qui s'est passé. Mishnah suivante. Mi shaya kotlo samuch le kotel chavero. Celui qui avait un mur proche du mur de son ami. Lo ismoch le kotel acher. Il n'a pas le droit de refaire un nouveau mur. Et la imken ichi kimenu arba amot. Sauf s'il s'éloignait de 4 amot du mur de son ami. Un chalonot, celui qui veut faire une fenêtre, ben mil malan, aussi bien si elle est au-dessus du mur de son ami, il faut qu'elle soit bien au-dessus, pour ne pas qu'il monte. Non, pardon. Celui qui veut faire un mur en face des fenêtres de son ami, aussi bien si le mur il est fait plus haut que les fenêtres, il n'a pas le droit, parce qu'il risque de se tenir sur son mur et regarder par la fenêtre, ce qui se passe chez son ami, chez son voisin. Ben milmatan, que si le mur il est plus bas que la fenêtre, c'est aussi interdit parce qu'il va se tenir à nouveau sur son mur pour regarder. Ben kenegdan, ou bien de même si c'est en face de la fenêtre, dans tous ces cas-là, donc il doit s'éloigner arba amot. 4 amot plus haut que la fenêtre, 4 amot plus bas que la fenêtre, 4 amot en face de la fenêtre. La Gemara reprend le début de la Mishnah, on avait dit, celui qui avait un mur en face proche du mur de son ami, il n'a pas le droit de rapprocher un autre mur. Qu'est-ce que ça veut dire un autre mur? Mais le premier mur, comment il était proche de son ami? Vekama echesamir. Comment il a rapproché son premier mur de son voisin? Amar Avuda Chikama répond la Gemara. On tourne la page. Haba lismor, lo yismor elaim ken ichi kimenu arba amot. C'est-à-dire, la Mishnah, elle vient te dire, celui qui veut construire un mur proche de son ami, ne peut le faire que s'il s'éloignait 4 amot. Donc, il s'agit du premier mur. Matkif la Rava. Veha misha yakotlo samuch le kotel chavero katane. Rava, il objecte, mais on a dit ici, celui dont le mur était proche du mur de son ami, c'est qu'il y avait un premier mur qui était proche, il veut faire un autre mur. Et la Rava chiktane. Rava explique donc la Mishnah.
Mishaya kotlo samuch le kotel chavero berachok arbamot. Celui qui avait un mur proche du mur de son ami, à une distance de 4 amot. Venafal, il est tombé le mur. Le ismor le kotel acher n'a pas le droit de refaire un nouveau mur plus proche que celui-là. Et la imken ichikimenu daledamot, sauf si vraiment il a gardé les 4 amot de distance. Maïtama, pourquoi? Des davsha de hacha maleleatam. Parce que les gens qui piétinent ici entre les murs, ça renforce la terre, ça durcit la terre, et ça renforce les murs. Et donc, il nous faut laisser un passage ici de 4 amot pour que les gens puissent marcher entre les deux murs, de manière à renforcer les deux murs. Amarav, Loshan et la Kotel Gina. Rav dit, c'est que s'il y a un jardin à côté, si à l'intérieur du mur il y a un jardin, donc les gens ne marchent pas du côté intérieur, donc il faut laisser 4 amot pour qu'ils puissent marcher au moins entre les murs. Aval Kotel Khatser, mais si c'est un mur d'une cour, Imbalis Morsomer, il peut rapprocher son mur du mur de son ami, parce que de toute façon, à l'intérieur de la cour, les gens ils marchent là-bas. Rabbi Oshai Omer Echad Kotel Gina Vechad Kotel Khatser, Rabbi Oshai n'est pas d'accord, il dit aussi bien c'est un jardin que si c'est une cour. Imbalis Morsomer, il peut pas rapprocher. Amar Rabbi Yossi Bachanina, veut l'appliquer, c'est pas une marloquette à propos d'une cour s'il peut rapprocher ou pas. Ha Beir Yeshana Beir Chadasha. Si c'est une ancienne ville, il peut rapprocher, parce que la terre a bien été piétinée déjà ici, le mur il tient bien, donc il n'y a pas de problème de rapprocher son mur du mur de son voisin. Mais si c'est une nouvelle mur, il doit laisser un passage de 4 amot entre les deux murs pour que la terre durcisse là-bas en la piétinant. La Gemara vient objecter dans notre Mishnah, on a vu, un chalonot, les fenêtres, celui qui veut faire un mur à côté des fenêtres, ben mil malan, ben mil matan, aussi bien plus haut que plus bas que la fenêtre, ben mikenegdan ou en face, arba amot, 4 amot. Vetani alan, nous avons là-dessus une braïta qui explique. Mil malan, combien plus haut que la fenêtre il faut que le mur y soit, qu'il ne puisse pas regarder. Mil matan, si le mur est plus bas, qu'il ne se tienne pas debout sur le mur et qu'il voit sur le mur ce qui se passe chez son voisin. Ou mikenegdan, fil. Et en face de la fenêtre, il doit s'éloigner de quoi ne pas obscurcir la fenêtre de son voisin. Tama, fil. Le problème ici, c'est l'obscurité. C'est la lumière. Aval, mishum dav shalo. Mais, on craint pas ici, la terre, il faut durcir la terre, piétiner, marcher, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'une question d'obscurité et de lumière que tu dois t'éloigner de sa fenêtre. Répond la Gemara Mayaskinan, de quoi il s'agit ici? Beba minatzad. Il s'agit ici que les murs sont perpendiculaires. Ils sont pas un en face de l'autre. Ils sont un de nord au sud, un de l'est à l'ouest. Donc il n'y a pas ici vraiment un problème d'obscurité. Pardon. Il n'y a pas ici, au contraire. Il n'y a pas ici un problème de piétiner. De toute façon, les gens, ils marchent ici. On n'a pas ici les quelques derniers pas, c'est pas ça qui va compter ici. Donc ici, il devra s'éloigner à cause de l'obscurité, oui, ça c'est un argument. Mais pour piétiner, il n'y a pas de problème. Si les murs ils sont parallèles, alors on aura ce problème, parce que s'ils se rapprochent trop, les gens ne vont plus passer ici, donc ils vont plus piétiner, donc ça va pas durcir, ça va abîmer. Mais si les murs ils sont pas parallèles, on n'a pas ce problème. Vekama. La Gemara dit, bon, ça va. Les murs, tu me dis, il faut juste, ils sont perpendiculaires, il faut faire attention juste de ne pas obscurcir. Donc combien il faut s'éloigner? Dans la Mishnah, on a dit 4 amot. Mais dans la Braïta, on n'a pas dit 4 amot. On a dit de quoi ne pas obscurcir. Combien c'est? Amar Yeva Chamoua de Hashian bar Nidbach Mishme de Rav. Il a dit Yeva, le beau-père de Hashian bar Nidbach, au nom de Rav, Kimlo Rochav Chalon. La largeur de la fenêtre. Il devrait éloigner son mur comme la largeur de la fenêtre. Valometit. La Gemara dit, attends, on a un autre problème. Le mur, finalement, il est très proche de la fenêtre. Il risque de se tenir sur le mur et de regarder par la fenêtre. Amarav Zvit Bemadir et Kotlo. Il fait un mur qui puisse pas tenir dessus, qui puisse pas marcher dessus. Le mur est très très fin en haut et il s'élargit vers le bas, donc il peut pas vraiment s'appuyer dessus, il pourra pas regarder. Madir et Kotlo, c'est comme une pente un peu. Il met son mur en pente.
Ve'anantnan arba amot. La Gemara dit, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que Ravieva, il nous dit, Ravieva, il nous dit, la largeur d'une fenêtre, alors que dans la Mishnah on a dit que l'obscurité c'est 4 amot. Lokacha répond la Gemara, kan meruach achat kan mishte-ruchot. Ça dépend. Combien de murs il veut faire? S'il veut faire un mur qu'à droite du mur de la fenêtre de son ami, c'est-à-dire comme ça, son ami, son voisin, il a un mur qui va de l'est jusqu'à l'ouest. Maintenant, lui-même, le deuxième, il veut construire un mur à l'est et un deuxième mur à l'ouest. Donc, le mur du premier sera entre les deux murs du deuxième. Puisque ici ça fait une grande obscurité, vraiment il a caché toute la lumière, donc on va lui dire de s'éloigner 4 amot. Mais s'il est que d'un côté, on ne va pas lui dire de s'éloigner 4 amot, il suffira de s'éloigner de quoi? La largeur d'une fenêtre. Tash Malagma continue à objecter. Vet akotel minamazrela daledamot. C'est la Mishnah suivante. S'il y a une gouttière au toit de Reuven, Shimon veut construire un mur chez lui, proche de Reuven. Il doit éloigner son mur 4 amot de la gouttière de Reuven. Pour que Reuven puisse mettre une échelle pour monter à sa gouttière si c'est bouché ou quoi, qu'il puisse travailler là-bas. Tama Mishum Sulam, il doit s'éloigner à cause de l'échelle. Il doit éloigner son mur de manière à laisser la place pour une échelle. Aval Mishum Davshalo, mais le fait que Reuven a un mur, parce que s'il a une gouttière à son toit, c'est qu'il y a un mur là-bas aussi. Le mur de Reuven n'est pas une raison d'éloigner le mur de Shimon de 4 amot. On ne dira pas ici, mais il faut laisser un passage entre les deux murs pour pouvoir piétiner et marcher là-bas. Comment ça se fait? De quoi il s'agit ici? En fait, c'est un toit qui dépasse du mur. Le toit, il va plus loin que le mur, et la gouttière va encore plus loin donc. Et donc, il faut maintenant encore 4 amot après la gouttière. Si ce n'était que pour le mur, il n'aurait pas eu besoin de s'éloigner tellement, Shimon. Parce que, depuis le mur de Reuven, il y a déjà 4 amot. Mais comme maintenant, il faut laisser la place pour l'échelle jusqu'à la gouttière, donc il faut qu'il s'éloigne davantage pour que il y ait encore 4 amot après la gouttière. Des Mishum Dav Shaou, car ici, si tu ne lui demandais de s'éloigner à cause du mur que pour pouvoir marcher, piétiner la terre, à Kéazil Vatitouté, les gens ils marchent déjà en dessous du toit, proche du mur de Reuven. Donc on n'a pas besoin de 4 amot depuis la gouttière. La gouttière, il faut 4 amot pour une autre raison, pour l'échelle. Mishnah suivante. Machikin et Asulam Minashovar, Arba amot. Si Reuven a un pigeonnier, Shimon, il veut mettre une échelle chez lui, sur son mur. Il doit calculer que depuis son mur, donc depuis l'échelle qu'il va mettre ici, jusqu'au pigeonnier de Reuven, il y a 4 amot. Que des shalotikpot anémia. Pour ne pas que des petites bêtes montent sur son échelle et fassent un saut jusqu'au pigeonnier de Reuven, et elle va abîmer là-bas les pigeons. Elle va abîmer là-bas tous ces oiseaux. Veta kotel minamazrela daledamot. Il faut éloigner aussi le mur de Shimon, 4 amot de la gouttière de Reuven, que des Shezokaf et Asulam pour que Reuven puisse mettre là-bas une échelle pour pouvoir réparer sa gouttière quand il faut. Lema matitin de loke Rabbi Yossi. Le Gemara dit, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi. Dit Rabbi Yossi, à Amar, parce que Rabbi Yossi lui l'a dit, Ze chofer betor shelo, ve ze noter betor shelo. Rabbi Yossi a dit, j'ai le droit de planter chez moi un arbre, même si les racines vont aller abîmer le puits de mon voisin. Lui, il creuse chez lui, et moi, je plante chez moi. D'après Rabbi Yossi, pourquoi faudrait-il éloigner l'échelle donc du pigeonnier de son ami? Moi, je mets l'échelle chez moi, et si finalement, il y a une bête qui va monter sur l'échelle, une petite bête qui va monter sur l'échelle, un rat ou je sais pas, et qui va venir et qui va manger le pigeonnier, ben tant pis, moi je suis chez moi, lui il est chez lui, qu'est-ce que je peux faire?
Et donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi aussi. La Gemara dit non. Afilo tema Rabbi aussi. Même si tu veux dire que notre Mishnah la résout comme Rabbi aussi. Amar Ravashi, qui a vinan berav Kana va Amar. Ravashi dit, quand nous étions dans la shiva de Rav Kana, il nous disait, Modé Rabbi aussi begiré l'idée. Rabbi aussi est d'accord que d'envoyer une flèche, c'est interdit. Je peux pas maintenant dire, c'est là l'irva de l'Akba Omer, je jette des flèches chez moi. Que puis-je faire que malheureusement j'ai visé la vache de mon voisin? Moi je suis chez moi, lui il est chez lui, moi je joue chez moi, lui il a ses vaches chez lui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Rabbi aussi dit on peut pas travailler comme ça. On n'a pas le droit, quand c'est ces flèches, c'est-à-dire quand le dommage est fait directement de l'un à l'autre, il est interdit, même sur le Rabbi aussi. Achinami, ce principe-là va nous aider ici aussi, d'interdire même selon Rabbi aussi de mettre une échelle. Chez moi, quand à côté de chez moi il y a un pigeonnier, zimlin des bad et des manachle, parce que des fois, pendant que je mets mon échelle, yat va bechor, le rat qui est dans un petit trou à côté, il voit l'échelle et en un coup il fait un saut vekafta, vekafta il va sauter directement au pigeonnier de son ami, il se trouve donc c'est comme ces flèches. Le dommage a été fait directement. Ça c'est interdit même selon Rabbi aussi. La Gemara dit mais attends, va grama ou c'est pas des flèches. C'est pas que lui, il a jeté le rat chez son ami. Il n'a pas tiré le rat chez son ami avec son arc. Il a mis l'échelle. Le rat est monté tout seul. C'est grama. Ça a causé un dommage, mais c'est pas lui qui l'a fait directement. Amar Rav Tuvi bar Matna, répond Rav Tuvi bar Matna, Zotomeret Grama Benizakin Assour. On apprend de là effectivement que même grama s'interdit. On n'a pas le droit de causer un dommage à son ami. J'ai pas le droit de mettre une échelle quand ça risque de causer un dommage à mon ami. Grama Benizakin, même si je suis pas tour, même d'après celui qui dit que je suis pas tour, mais quand même, a priori, c'est interdit.